Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des noms de los cuentos en espagnol, c'est-à-dire le nom des contes. On va en voir au total 12. Allez-vous savoir les reconnaître en fonction de leur titre en espagnol? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Vamos! Alors dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer 12 titres de contes en espagnol. Votre but, les retrouver. Alors attention, certains peuvent être très transparents, mais d'autres un petit peu différents. Et c'est ce que l'on va essayer de voir. Alors allez-vous reconnaître les 12 contes? Quel va être votre score? J'attends de voir dans les commentaires. Attention, c'est parti, premier conte. On commence avec la Sirenita. Ah, il est assez simple, il est presque transparent. Selon vous, quel est le conte en français de la Sirenita? La Sirenita, eh bien, c'est la petite sirène qui est traduit littéralement. Ita est le fameux diminutif espagnol, la sirena, la sirenita, qui donne donc la petite sirène. Le deuxième conte, Blancanieves. Alors, quel est ce conte en français? Il est assez simple. Je pense qu'à mon avis, si vous regardez assez mot à mot, vous devrez assez vite le reconnaître, ou du moins la reconnaître, puisqu'il s'agit de Blanche-Neige. Blanca, blanche, nieve, neige, Blanca, Nieves. Alors, maintenant passons au troisième. On est toujours sur une princesse, mais laquelle? Cenicienta. Alors, Cenicienta, ça se complique un petit peu, hein. Là, on est moins dans le mot à mot. Cenicienta, est-ce que vous avez une idée? Quelle princesse se cache derrière Cenicienta? Eh bien, il s'agit de Cendrillon. Cendrillon qui va faire donc un gros dodo de 100 ans, ciento, qui va donner donc 100. Une petite sieste de 100 ans, Cenicienta. Allez, la suivante, la Caperucita Roja. Il n'est pas très compliqué. À mon avis, vous l'avez déjà. On regarde bien. On a une couleur qui s'affiche. Un petit nom. Effectivement, c'est le chaperon rouge, la Caperucita Roja. Allez, le suivant, il est pas si simple. Pulgarcito, Pulgarcito. Qui c'est celui-là ou celle-là? Pulgarcito, je vous laisse réfléchir. Si vous connaissez bien votre partie du corps, et vous devriez bien le reconnaître, puisque pulgarcito, on a le mot pulgar, et pulgar, il se trouve sur la main, puisqu'il s'agit du pouce. Donc, on a encore une fois le diminutif, ito, donc le petit poussé, pulgarcito. Allez, le suivant, à mon avis, vous allez très très vite le reconnaître, El gato con botas. Alors lui, là, je peux pas faire plus transparent, je suis désolé, il est très très simple, puisque El gato con botas, si vous connaissez vos classiques, vous avez reconnu le chapeauté. Celui d'ailleurs qui très souvent on parle un peu avec un petit mime espagnol, justement. El gato con botas. Allez, la suivante, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, bon là, c'est pas très compliqué. Vous avez un verbe, durmiente, qui vient du verbe dormir en espagnol. La bella, pas très compliqué. La belle au bois dormant. La belle au bois dormant. Le suivant, moi, il fait de la peine, mais je l'aime bien, il est mignon. El patito feo. El patito feo. On a encore une fois un diminutif avec ito. Alors, celui-là est un peu particulier puisque c'est un diminutif qui vient d'un mot un peu plus complexe. On a ici bien le descripteur feo qui veut dire laid. Et pour le coup, eh bien, il s'agit de ce petit canard, le petit canard qu'on aime bien, qui est présent donc ici, le vilain petit canard. Alors la suivante, attention, son mot bien, vient de sa langue de base. En espagnol, on peut le trouver avec également enredados, mais son vrai nom dans le conte officiel, c'est Rapunzel en Espagne. Alors Rapunzel, peut-être que vous l'avez déjà, on le retrouve souvent, même si aujourd'hui, son nom a tendance à être un petit peu modernisé avec, comme je vous le disais, enredados, qu'on a retrouvé notamment au cinéma il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Réponse. Alors les suivants, c'est un classique, on les connaît tous. La Bella et la Bestia. Bon là, pas trop de suspense, je pense que vous l'avez déjà trouvé. La Bella et la Bestia, la Belle et la Bête. Alors le suivant également est un grand classique, et notamment au niveau de la grammaire, puisqu'il s'agit de Raquilas Habichuelas Maricas. Alors Habituela, c'est un mot qui est peu courant aujourd'hui, on le retrouve parfois, mais ce conte aujourd'hui est aussi traduit par rudias, maricas,
Peut-être que vous allez mieux comprendre si vous connaissez bien vos classiques au niveau de la nourriture. Jac y las habichuelas maricas, qui est aussi appelé Jac y las judías maricas. Il s'agit de Jacques et les haricots magiques. Allez, un dernier pour la route. Attention, très compliqué, très très compliqué. Los tres cerditos, encore un diminutif en itos. Los tres quoi, los tres que, les trois petits cochons. Et c'était notre dernier conte pour cette vidéo. Alors, combien en avez-vous trouvé? Je vous laisse commenter tout ça. Et surtout, à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager, surtout si elle vous a plu. Et moi, je vous dis hasta luego, à la próxima. Hasta luego.